Bienvenue au temps d'arrêt avec votre région, Diane Ouellette, créatrice de ce rendez-vous, ainsi que de la page Parlons de hockey mineur. Je suis en compagnie aujourd'hui du président de la région Hockey Québec Chaudière-Appalaches et aussi président du CPR, la commission permanente des régions, M. Denis Dimarès. Bonjour tout le monde. Salut Denis. Merci d'être là. C'est un gros poste, ça, hein? Oui, C'est parce que moi, pas. je vais avoir des statutaires aux 2 semaines avec le président du conseil d'administration, là. Puis moi, je prends toujours le pouls de chacun des présidents de la région avant d'aller au CPR. On a des CPR 3 ou 4 par année. Puis on se rend compte que les présidents de région avec le président du conseil d'administration, et non, on a au niveau des régions. Oui, les saisons sont terminées, mais je pense qu'avec la saison 2023-24, qui a son lot de bouleversements, entre autres le départ de Jocelyn Thibault, le directeur général, qui était très apprécié par la communauté hockey. Exact. Et aussi, tu avais fait allusion aussi lors de nos rencontres des possibilités de changement de gouvernance aussi, qui pouvaient toucher certains paliers au niveau hockey, et vos assemblées générales qui ont eu lieu à la fin de la saison. Assurément, Denis, qu'on doit s'attendre à des changements ou des orientations différentes? Oui, effectivement. On a tenu notre Assemblée générale d'Hockey Québec, je te dirais Appalaches, à la mi-mai, puis tout s'est bien passé. Les 5 membres du conseil d'administration ont été réélus, là. Ben, moi au poste de président, Donald Gagnon au poste de trésorier, administrateur, ainsi que Marie-Claude. Il y a du Marie-Claude Allen, Claude Gagné et Jean-François Bolduc. On a été les 5 mêmes personnes là, qui ont été remis pour les... Moi, Claude et Marie-Claude, on a été reconduits pour les 2 prochaines années. Et Donald et Jean-François, ils vont se représenter pour l'année prochaine. Il reste 1 an à leur mandat. Tout va bien. On s'enligne vers une nouvelle saison 2024-2025 en suivant un peu le nouveau plan d'affaires. Parce qu'effectivement, on a eu notre Assemblée générale annuelle d'Hockey Québec à Rivière-du-Loup le 15 juin. Jocelyn a fait sa dernière apparition en présentant le plan d'affaires pour les 3 prochaines années qui nous a présenté. C'était super bien fait. Puis on s'enligne vers des bonnes choses. C'est sûr qu'on va travailler en fonction de ce qui est accompli par Jocelyn. C'est sûr que Stéphane Auger, qui est là, qui a pris la place à Jocelyn, va continuer avec ce plan d'affaires-là. Tout le monde était d'accord là-dessus, là. Tout le monde était unanime à suivre ça. Notre nouvelle gouvernance qu'on a discuté là, à notre dernière rencontre, il y a eu des gros changements, là. Claude Fortin, le président, a quitté. Ça faisait plus de 20 ans qu'il était à Hockey Québec. Il y a aussi Alain Régnier qui a quitté, Jeannot Gilbert et Gilles Deblois. C'est Exact. quand même plusieurs membres qui ont quitté en même temps, Denis? Oui, puis on s'entend que ces membres du CA-là étaient des anciens présidents de région, là, pour la Oui. plupart. Puis là, on a vraiment eu une nouvelle gouvernance où on a 4 nouveaux élus au niveau du conseil d'administration. Que Camille Dumais, une fille super le fun là, à travailler ensemble qui a son bagage d'expérience au niveau hockey. Ça va emmener vraiment de la jeunesse aussi au niveau du CA, là. C'est vraiment un nouveau concept. On a Jasmin Roy aussi, qui est élu lui vient de la région de Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas. Puis on a 2 personnes de la région de Québec. On a vraiment Louis-Daniel Bernier, qui a une belle expérience aussi, qui a joué au hockey au niveau de l'Europe. Puis il a une bonne expertise dans plusieurs domaines, là. Fait que ça va être le fun de l'avoir de notre côté. Puis on a aussi une personne qui est Charles-Philippe Vincent Bouchard, qui est sur le territoire autochtone ou qui est sur le territoire Wendake. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on Ah, a vraiment, intéressant. puis il y a une nouvelle personne aussi qui a été cooptée, là, qui est Katia Aubin, là, qui va faire partie aussi. On a 2 membres cooptés au niveau du conseil d'administration, qui est Katia Aubin et Geneviève Paquette. Puis on a 3 membres qui étaient sur le CA, sur les 7 qui sont restés, là, dont Justin Lemay, l'ancien président de la région Québec, c'est-à-dire Appalaches, qui est resté là comme trésorier. On a aussi Christian Labbé, le nouveau président. Christian Labbé, c'est une personne vraiment super là, à travailler avec lui. Il vient de l'Abitibi, hein? Oui, C'est ça. oui. Puis on a aussi Normand Gascon qui est resté aussi sur le conseil d'administration. Donc, on a 3 qui sont restés et 4 nouveaux membres là, du conseil d'administration, Et plus les deux membres cooptés. mais 4 nouveaux membres, Denis, qui ne proviennent pas d'associations de hockey Non, mineur. exactement. Et Ouais. ça, c'est un gros changement. Oh C'est oui, quoi vraiment. le but ultime de ça, Denis? Ben, c'est un peu d'avoir une expertise parce qu'on a fait vraiment une matrice d'expertise là, pour arriver à aller chercher des gens d'un peu de tous les domaines, là. Ça, il y a de l'expertise au niveau comptable, au niveau vraiment de la nouvelle gouvernance. Tu sais,
ils ont été en gestion pour la plupart, là, fait que, ils ont géré du personnel, fait que c'est vraiment, puis ils Essayer viennent de différents d'actualiser milieux. un peu plus l'approche Ouais. qu'on doit Ils faire au viennent niveau de de, la ils population. viennent de différents milieux aussi, ces gens-là, là. Fait que, Mhm. ils ont une expertise. Comme exemple, là, je parle de Jasmin Roy. Lui, il est coordonnateur à l'Université à Montréal, là, au niveau des programmes sportifs. Il est pas juste impliqué au niveau du hockey, il est impliqué au niveau du baseball. Fait qu'il va pouvoir aller chercher un peu qu'est-ce qui est véhiculé dans d'autres sports qui peut amener peut-être à notre sport. Puis Louis Daniel, qui a joué au hockey en Europe, il peut voir un peu qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Charles Philippe, ben, c'est un autre qui joue au hockey déjà dans la Ligue nord-américaine, puis il est sur le territoire autochtone. Ça peut amener vraiment des nouvelles perspectives. Fait que ça va être intéressant à suivre. Oui, C'est une belle exactement. avancée, je pense, hein, au Oui, niveau de oui. Hockey Québec. C'est des jeunes, là. Dans les quatre qui sont là, si je ne me trompe pas, d'après moi, il n'y a pas bien de personnes en haut de 40 ans là-dedans, ils sont tous en bas de 40 ans. Là. Fait que, Nouveau langage, nouvelle image. De Mhm. quelle façon ça va venir affecter ou influencer les régions, dont la région Québec-Chaudière-Appalaches? Ben, c'est sûr que là, il y a des comités qui ont été mis en place avec les personnes qui vont être là. Les membres cooptés aussi vont être sur les différents comités. Ils vont nous amener des nouvelles idées là, au niveau des régions. En tout cas, on va suivre ça de près parce que c'est sûr que éventuellement, peut-être qu'il va y avoir d'autres conseils d'administration dans les régions qui vont changer puis ils vont s'en aller dans cette optique-là. Mais c'est sûr qu'avec le nouveau plan d'affaires qu'ils vont mettre en fonction, avec les nouveaux comités, il va y avoir des nouvelles visions aussi qui va être faites parce qu'on veut essayer de changer vraiment la structure, là. On veut que les jeunes soient là pour s'amuser. Oui, c'est sûr qu'on a toujours le volet où ce qu'on essaie de performer, puis on a vu le dernier repêchage, là, la Ligue nationale, il n'y a pas eu grand Québécois. Fait que, c'est sûr que ça part de la base. Pour arriver à augmenter ça, mais il faut que ça parte de la base. Fait qu'il faut que les jeunes soient là pour les bonnes raisons, puis qu'on s'amuse avant tout. Puis ceux-là qui veulent performer, ben, qu'ils performent dans un milieu sain et bien structuré, là. On pense changement de mentalité, Denis. Oui, c'est sûr que ça, on en parle de plus en plus, là. Jocelyn, il l'avait amené, il est parti, mais ça va suivre, ça. C'est sûr que ça va suivre, là. Tu nous Les gens parles qui du sont plan là. d'affaires qu'il a présenté. Est-ce que c'est possible pour toi de nous donner les grandes lignes de ce plan-là? Ben, non, j'embarquerai pas là-dedans, puis ça va être, ça va être un peu trop long, parce qu'il y en a quand même beaucoup, là. Mais Non, on peut mais le plan d'affaires, il va être quand même, on peut le voir quand même sur Hockey Québec, sur le site web d'Hockey Québec. Si les gens veulent aller le voir, ben, ils peuvent le voir là-dedans. Mais c'est sûr que il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont être regardées là-dedans, là. Si on veut améliorer vraiment, bon, on veut continuer que le hockey féminin augmente avec la nouvelle ligue. C'est sûr que ça va continuer à exister. Puis on va continuer aussi On a un comité qui est mis en place, puis il y a des nouvelles personnes qui ont été engagées aussi à Hockey Québec pour continuer à améliorer le hockey féminin, pour que les filles voyagent un peu moins aussi, parce que là, il y a beaucoup de voyagements. Fait que c'est ça un peu. Fait que ça fait partie, c'est une partie du plan d'affaires là, qui va être mise en œuvre. Tu sais, on va augmenter, on va avoir une nouvelle catégorie M15, M15C cette année qui avait disparu il y a plusieurs années, qui revient. Pour que les jeunes peuvent commencer à jouer simplement dans la M15. Là. Il y en a qui n'ont pas eu le temps ou qui n'avaient pas connu ce sport-là. Vu qu'on a aussi beaucoup de migration qui arrive d'extérieur. Fait que s'ils veulent essayer le hockey, ben, on va être là pour ça. c'est une porte ouverte pour ça. Oui, Puis exactement. dans la région de Hockey Québec-Chaudière-Appalaches, je pense que Mm. vous avez quand même un bon bassin là aussi, Oui, selon oui, ce que Nicolas effectivement. nous parlait la dernière fois. Mm. Là, Ouais, c'est sûr. On a encore beaucoup de filles qui jouent avec les garçons. C'est correct aussi, mais tant qu'arrive M15, M17, c'est un peu plus difficile. Fait qu'on veut que les filles vraiment tu sais, puissent jouer avec les filles éventuellement, qu'on ait plus d'équipes féminines là, comme telles, là. Malgré que les filles vont pouvoir continuer à jouer avec les garçons quand même, là, ça n'empêche pas ça, mais on veut quand même augmenter un peu nos nombres d'équipes, qu'on ait une ligue là, vraiment dans la région où ce que les gens voyagent moins un peu, là. Donc, il y aura des promotions qui vont se faire à ce niveau-là Oui, dès la exactement. prochaine saison, là, assurément. C'est le même principe au niveau de l'arbitrage. On veut continuer à ce que Mhm. les jeunes s'épanouissent là-dedans. On veut que la rétention soit de moins en moins grande, que les jeunes restent. On va aller chercher aussi garder notre expertise. Là, les plus vieux, on veut les garder avec nous aussi pour essayer
de Avec la montrer. création de la catégorie M25, Oui, exactement. c'est vraiment une belle avancée, ça Mhm. aussi, là. Ouais, ça, c'est ça, la Calérie 25, on est des demandes d'un peu partout qui nous demandent d'embarquer dans notre ligue, mais ça, on va commencer tranquillement, puis là, on va grader au fur et à mesure des années. Là, on a beaucoup de questions là-dessus. Là, hein, comment est-ce qu'on s'inscrit? C'est que les gens s'inscrivent vraiment au niveau de l'association. Et non, il ne faut pas qu'ils appellent à Hockey Québec, je te dirais pas là, c'est vraiment chacune des associations qui va gérer ça. Fait que c'est important de le mentionner puisqu'on a déjà des questions là-dessus. Là. Et toi, Denis, là, c'est ton deuxième mandat Oui, comme exact. président Exact. ici de la région Québec-Chaudière-Appalaches. On sait que c'est la plus grosse région provinciale. Ouais, On l'a exactement. déjà dit, on va le redire encore, on en est fiers. Alors, à quoi, toi, comme président, deuxième mandat, tu veux vraiment appuyer? On a une nouvelle ligue cette année. On a une nouvelle ligue où on a jumelé la Ligue QBC qui est Québec-Beauport, Charlebourg, l'ancienne Ligue QBC et la BC Rive-Nord qui était vraiment à l'ouest, là, au niveau de Sainte-Foy, Saint-Augustin. Fait que ça, notre nouvelle ligue, on veut essayer de vraiment d'avoir des équipes où on n'a pas d'équipes qui finissent à 0,20 en fin d'année avec un différentiel de moins 150. Là. On essaie vraiment d'avoir des équipes équilibrées le plus possible. Puis si on commence avec, exemple, 3A puis 2B, puis c'est trop fort ou pas assez fort, bon, on va essayer de s'arranger à ce que les équipes soient équilibrées le plus possible. Parce que moi, je trouve ça plate de voir des jeunes perdre toute l'année. T'as pas de fun à aller dans les tournois, t'as pas de fun à jouer dans une ligue où ce que tu perds tout le temps. Fait qu'on va essayer de vraiment plus ça va aller, plus qu'on va essayer vraiment même le double lettre, c'est le même principe, là. Tu sais, des fois, on a Avec la joué des équipes. création, avec le regroupement de ces ligues-là, qui étaient indépendantes, on va le dire ainsi, mais Mhm. avec ce regroupement-là dans une seule ligue, ça vous permet d'avoir un regard beaucoup plus, Oui, exactement. Parce qu'on un peut avoir, meilleur exemple, regard sur l'ensemble des oui, parce équipes, qu'on là. peut, mettons, avoir 25 équipes M11, mais le M11A, ben, on veut s'assurer qu'ils jouent vraiment ensemble et que ça soit structuré, qu'il n'y ait pas d'équipe là-dedans s'il y a une équipe qui est vraiment trop faible, ben là, on peut la descendre au niveau du B, là, puis il y a du M11C aussi, fait qu'on va essayer de structurer. C'est le même principe pour les catégories M13, M15, M17, là. On va essayer d'avoir une ligue équilibrée le plus possible. Donc, ta préoccupation principale, c'est que les joueurs soient au bon endroit, puis que le plaisir de jouer soit là, Oui, finalement. oui, c'est ça, parce que c'est sûr qu'un petit gars qui va vivre une saison de misère, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir revenir la saison suivante. Puis nous autres, notre but, c'est que les jeunes qui embarquent au niveau du hockey ils restent avec nous autres. On cherche la rétention au niveau de l'arbitrage, mais au niveau de nos joueurs aussi. Là, on veut qu'ils restent vraiment chez nous tout le temps au niveau du hockey. Puis c'est important pour moi, là, puis qu'on soit là vraiment pour s'amuser, là. On va parler encore des boutons, le bouton vert, le bouton orange. Ça existe Mhm. toujours, c'est toujours là. Et ça Oui. serait peut-être important de refaire encore un rappel, Denis. Comment on les utilise rapidement, là, ces boutons-là? Ben, c'est sûr que c'est quand même bien indiqué au niveau de notre site, mais il faut l'utiliser. Nous autres, on va mettre un comité en place. Il va y avoir un comité aussi provincial qui va gérer ça de la bonne façon. Puis on veut, comme là, on a une personne au niveau de la région qui veut s'impliquer au niveau de ce comité-là. Fait que, puis elle a vraiment une bonne expertise au niveau des plaintes, là. Fait que ça va nous aider beaucoup parce que c'est pas évident à Pour gérer tout vraiment départir là, ça. l'importance, les mettre en priorité ou faire Les ces mettre en priorité, choses-là? les envoyer aux bons endroits, que ce soit des bonnes personnes qui répondent, parce que tu sais, il y en a qui font des plaintes que Montréal reçoit, ils nous envoient dans la région, des fois ils envoient directement à l'association. Il faut vraiment que ça soit géré de la bonne façon, mais il va y avoir une équipe à Montréal, il y a une équipe à Montréal vraiment qui travaille là-dessus. Puis ça, c'est un autre point au niveau du plan d'affaires qu'on va travailler vraiment là, au niveau des C'est un point plaintes, majeur, ça. la gestion des plaintes. Là, C'est un point majeur de donner la parole aux mhm. participants là, au niveau du hockey. Mais encore là, hein, c'est important. Les gens qui veulent faire des plaintes, faut que ce soit des plaintes. C'est Oui, pas juste des exactement. désagréments, là. C'est des plaintes. Vous allez gérer ce qui est prioritaire, ce qui est important. Mais s'il y a eu nul puis que ça t'attend, c'est pas là qu'il faut aller, là. Non, non, C'est c'est pas ça. ce type de plainte-là Mhm. qui sont acceptées, là. C'est ça, puis on veut pas avoir la même personne qui fait 20 plaintes dans la même année non plus, là. Tu sais, c'est un peu ça, il faut gérer cette façon-là aussi, mais tu sais, il y en a peut-être qui peut avoir deux, trois plaintes qui soient vraiment véritables, là. Mais c'est sûr que quand on reçoit une plainte d'un entraîneur ou d'une équipe qui vient de deux, trois personnes différentes, ben, c'est là que
c'est sûr que là, c'est important de le suivre. Puis il faut Important de répondre. gérer. C'est important de répondre à tout le monde au niveau des plaintes. C'est important d'essayer de faire notre possible pour répondre et que les gens soient satisfaits de notre réponse. Québec change de visage, nouveau visage, nouvelles personnes qui sont en place, des personnes qui ont des expertises, comme tu disais, sur différents secteurs au niveau social. Ce sont des jeunes qui connaissent le langage d'aujourd'hui aussi, évidemment. Vous autres, de votre côté, le comité a été réélu, donc vous continuez encore dans le même sens que vous étiez, le plaisir de jouer, équilibrer les équipes, faire en sorte que tout le monde soit heureux. À travers tout ça, Denis, avec quoi tu voudrais nous laisser dans cette période estivale avant de commencer la prochaine saison? Ben, je vais souhaiter une bonne été à tout le monde pour profiter au maximum des vacances. Les jeunes puissent faire d'autres sports que le hockey pendant l'été, là, qu'ils soient prêts quand la saison, qui ait vraiment hâte de recommencer au niveau de la saison. Puis on s'enligne vraiment pour une bonne saison 2024-2025 avec tous les changements qui s'en viennent, là. On va avoir du pain sur la planche encore, mais c'est le fun. C'est un beau défi puis un beau projet, des beaux projets à venir. Avant de quitter, on a un gagnant pour notre fameux Mm. concours avec la rencontre Le temps d'arrêt avec votre région, gracieuseté de l'entrepôt du hockey. Alors, le gagnant pour la dernière rencontre avec Nicolas et Richard, je vais te laisser le bonheur Oui, de le nommer. c'est Dominique Chambers. Félicitations, Dominique. Puis tu te mérites un certificat cadeau de l'entrepôt du hockey. Merci, Denis, encore une fois, d'avoir accepté de venir nous rencontrer. On va te souhaiter un bel été à toi aussi. Et bien sûr, on donne rendez-vous aux gens le mois prochain. Oui, excellent. Merci beaucoup. Merci, Denis. Bon été.